Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo fait suite à la vidéo précédente sur les finales de pions. Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples qui vont illustrer toutes les règles que j'ai énoncées dans la vidéo précédente. Et je vais donc, avant de commencer mes exemples, qui vont donc être une démonstration des règles, eh bien, je vais vous redire les règles que j'avais énoncées la dernière fois. Première règle, si le pion passe sur l'avant-dernière rangée sans faire échec, la partie est gagnée. Par contre, si le pion passe sur l'avant-dernière rangée en faisant échec, eh bien la partie est nulle. Voilà la première règle. Deuxième règle, c'est concernant les cases de gain. Alors, case de gain pour les pions B à G, eh bien le pion qui va franchir le milieu de l'échiquier, une case de gain, les cases de gain sont les trois cases qui sont situées immédiatement devant lui. Le pion qui n'a pas encore franchi le milieu de l'échiquier, les cases de gain sont les trois cases qui sont situées devant lui, mais cette fois-ci deux rangées plus haut. Pour les pions A et H, les pions sur le bord de l'échiquier, eh bien les cases de gain pour les blancs sont pour le pion B, B8 et B7, et pour le pion H, G8 et G7. Concernant les noirs, eh bien pour le pion A, c'est les cases B2 et B1, et pour le pion H, les cases G2 et G1. Et enfin, une petite autre règle sur l'opposition. Deux rois sont en opposition lorsqu'ils se font face sur une même ligne, colonne, rangée ou diagonale, et qu'ils sont séparés par un nombre impair de cases. On prend l'opposition. L'adversaire donc va perdre l'opposition et on opère une manœuvre de contournement. Voilà l'intérêt de l'opposition. Eh bien, on va pouvoir donc commencer par le premier exemple que vous avez sur l'écran. J'ai les blancs, ce sont aux blancs à jouer. Donc, j'ai un pion de plus. Je vais donc essayer avec les blancs d'amener mon pion à promotion. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Eh bien là, justement, je vais regarder, je vais essayer de voir les règles que je vais pouvoir mettre en place. Déjà, première règle, c'est de regarder si je vais pouvoir, avec mon roi blanc, pénétrer sur une case de gain. Là, le pion n'a pas franchi le milieu de l'échiquier, donc les cases de gain sont les trois cases qui sont sur la deuxième rangée au-dessus du pion. C'est-à-dire que les cases de gain, elles se situent ici, ici et ici. Et comme c'est au blanc de jouer, eh bien, je vais pouvoir pénétrer sur une case de gain. Et en pénétrant sur cette case de gain, bien, je suis sûr, si je ne fais pas de bêtises, que mon pion va aller à dame. Alors on va voir, bien évidemment. Alors, une erreur aurait été de jouer E4. Parce que le roi noir aurait joué D6. Et là, les cases de gain vont être très très compliquées pour les blancs, puisque c'est le roi noir qui va contrôler ces cases. Et il va être quasiment impossible pour le roi blanc d'aller sur une de ces trois cases que vous avez ici. Et donc là, la partie sera sans doute nulle. Même pas sans doute, sera automatiquement nulle. Alors on va revenir donc à la position. Je joue roi F5. Donc roi E7. Et là, je vais jouer roi E5 et je prends l'opposition. Deuxième règle. Parce que c'est cette opposition qui va me permettre de promouvoir mon pion. Alors, bien évidemment, si j'avais joué E4 par exemple, eh bien, les noirs auraient pu prendre eux-mêmes l'opposition. Et vous verrez que E4 c'est une erreur, parce que le roi blanc n'est pas sur une case de gain, puisque le pion blanc n'a pas encore franchi la deuxième partie de l'échiquier. Et donc les cases de gain, elles se situent en D6, E6, F6. Et mon roi blanc ne peut pas aller sur une des trois cases de gain. Donc,
je ne vais pas pouvoir promouvoir mon pion, ça va être partie nulle. Je vous laisse le découvrir, hein. Donc moi, je vais revenir sur roi E5 pour prendre l'opposition. Et oui, on va essayer de prendre l'opposition pour amener le pion à dame. Roi F7. Et là, j'opère au contournement. Roi D6. Contournement pour ouvrir la route au pion et pénétrer sur une future case de gain dès qu'il avancera en E4. On va continuer avec un roi E8. Roi E8, bien sûr, on peut jouer E4. Le pion E4 peut avancer. Pourquoi ? Parce que le roi blanc est déjà sur une case de gain. Je rappelle que les cases de gain pour le pion E4, c'est D6, E6, F6. Donc comme mon roi est déjà sur une case de gain, je peux avancer mon pion. Roi D8. Les noirs essayent de prendre l'opposition pour éviter un contournement. Mais là, je vais continuer à pousser mon pion, E5. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le pion E5 franchit le milieu de l'échiquier, et finalement les cases de gain, c'est cette fois-ci, puisque j'ai franchi le milieu de l'échiquier, c'est D6, E6, F6. Donc je suis toujours sur une case de gain. Roi 8, alors là il faut faire attention, parce que si j'avance, je ne suis plus, mon roi n'est plus sur une case de gain, donc si le pion avançait en E6, ça serait une erreur, parce que le roi blanc n'est pas sur une case de gain. Donc je vais prendre l'opposition pour pouvoir franchir une case de gain. Donc j'ai joué roi E6, roi F8, roi E7, et là, le pion ne va plus pouvoir être arrêté. Exemple, roi ici, je pousse échec, ici, échec, et dame. Et bien évidemment, je n'ai plus qu'à mater le roi. Nous voici pour un deuxième exemple qui va illustrer ces fameuses 3 règles fondamentales dans les finales de pion et de roi. Et donc, j'ai les blancs, c'est à moi de jouer. J'ai un pion de plus, je vais donc essayer d'emmener mon pion à dame. Alors là, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est E5. Alors repérons d'abord les cases de gain. Les cases de gain, elles sont ici. Puisque le pion est encore sur la première moitié de l'échiquier. Donc, c'est 2 rangées au-dessus du pion. Donc, les cases de gain sont D6, E6 et F6. Et pour le moment, je n'y ai pas accès, puisque c'est le roi noir qui les protège, qui contrôle ces cases. Donc, mon roi blanc ne peut pas y avoir accès pour le moment. Donc, si je joue E5, E5, c'est une bêtise, parce que le pion soit en E5 ou en E4, les cases de gain sont toujours les mêmes. C'est-à-dire D6, E6, F6, et je n'ai toujours pas la possibilité de pénétrer sur ces cases parce que le roi noir les défend. Et dans cette situation, je n'arriverai jamais à les contrôler. Bien sûr, en admettant que les noirs jouent correctement. Il ne faut pas qu'ils fassent de bêtises. On peut toujours espérer une bêtise de l'adversaire, mais moi je pars du principe qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Donc on part du principe que l'adversaire joue toujours les meilleurs coups. Donc dans cette position, théoriquement, c'est nul. E5 est donc une bêtise. Je vais donc utiliser la deuxième arme pour essayer de faire passer le pion, c'est l'opposition. Roi E5, je prends l'opposition. Le roi noir va être obligé de concéder l'opposition. Et là, je vais pouvoir m'emparer en faisant un contournement, mais je vais pouvoir m'emparer finalement d'une des cases de gain. Et je sais maintenant que comme mon roi est sur une des cases de gain du pion, la partie est gagnée. Il ne suffit de pas faire de bêtises, je dois promouvoir mon pion.
Alors je vais continuer, bien sûr. Hein. Roi 8. Je joue E5. Alors pourquoi je joue E5? C'est une possibilité. On verra qu'il y a une autre possibilité, mais la position la plus naturelle, la possibilité la plus naturelle, c'est de jouer E5. Alors pourquoi? Parce qu'il soit en E4 ou en E5, comme je l'ai déjà dit, les cases de gain, c'est D6, E6, F6. Donc, je peux pousser mon pion. Je sais que mon roi est sur une case de gain, donc normalement, je dois gagner la partie. Alors vous allez me dire, oui, mais les noirs prennent l'opposition. Eh bien, dans ce cas, c'est pas un problème. Parce que là, on va avoir la troisième arme, c'est-à-dire, je sais pertinemment que je vais jouer E6, le roi va être obligé de jouer, et je vais jouer E7, et on verra que le pion va arriver sur la septième traverse sans donner échec. Et lorsque le pion arrive sur la septième traverse sans donner échec, eh bien la règle veut qu'on gagne la partie. On va le voir de suite. E6, le roi revient en E8, E7, je ne donne pas échec au roi, le roi est obligé de s'en aller en D7, et là j'avance mon roi en F7 pour assurer la protection du pion et le transformer, bien évidemment, en dame. Alors, on va jouer roi D6, et puis je vais faire une dame avec les blancs, et on va mater le roi, hein, puisque j'ai le matériel suffisant pour mater le roi. Alors il y avait une autre façon de faire, hein, au lieu d'avancer le pion. Hein, là je vous ai montré en avançant le pion E5, hein, qu'il n'y avait pas de difficulté. Je peux également gagner tout simplement en reprenant l'opposition au roi noir. Le roi noir va être obligé de se dégager sur une case de côté, et je vais donc faire le contournement et surtout protéger la case de promotion, contrôler la case de promotion avec le roi blanc. Et là, eh bien, il suffit après de jouer le pion jusqu'à la promotion. Regardez, hop, hop. Là, le roi va être obligé de s'en aller. Je vais ici, il vient là, et je vais bien évidemment faire promotion dame. Et ensuite, on se retrouve dans le schéma du mat avec dame et roi contre roi. La partie est gagnée. Un autre exemple. J'ai les blancs, j'ai mon pion de plus, et je vais essayer bien sûr d'amener mon pion à dame. Et toujours la même procédure, hein, je vais d'abord observer où sont les cases de gain du pion, et une fois que j'ai remarqué les cases de gain, je vais essayer de m'emparer de ces cases de gain, au moins une des 3 cases de gain, pour m'assurer la victoire. Le pion est en C2, hein, je rappelle qu'il est donc sur la première moitié d'échiquier, donc il va falloir qu'on trouve les cases de gain qui sont donc 2 rangées plus hautes. C'est-à-dire les cases de gain, c'est B4, C4 et D4. C'est au blanc de jouer, et bien voilà, la solution c'est roi D4. Et là, je pénètre sur une case de gain, donc je sais que si je ne fais pas de bêtises, eh bien mon pion va aller à dame. C'est impossible pour le roi noir d'empêcher cela. Les noirs jouent roi D6, et là, vous allez mettre sur pause, vous allez réfléchir, qu'est-ce qu'il faut jouer du côté blanc? Alors, si vous avez répondu C4, eh bien c'est une erreur. C4, c'est une erreur. Il y a une raison simple. C'est que, une fois que le pion est en C4, mes cases de gain sont B6, C6 et D6. C'est-à-dire que le roi noir est déjà sur une case de gain, une des cases de gain du pion. Et donc, ce roi noir va contrôler ces cases de gain, et mon roi blanc ne pourra jamais aller chercher ces cases de gain. C'est pas possible. Et donc, si vous avez joué C4, eh bien là, la position est tout simplement nulle. Alors, le coup des noirs, ça serait par exemple roi C6, et ben, le roi blanc va être obligé de reculer. Hein, il n'y a pas de possibilité de prendre l'opposition. Il ne peut pas aller sur la case de gain de son pion. Et ben voilà, c'est foutu pour les blancs. C'est match nul avec C4. Il fallait donc jouer dans cette position, il fallait jouer C3. Parce que C3, les cases de gain sont B5, C5 et D5. Mais attention, alors vous allez me dire, pour l'instant, il ne peut pas encore aller sur ces cases de gain, mais je vais pouvoir travailler avec l'opposition. Et grâce à l'opposition, m'emparer d'une des cases de gain. Et d'ailleurs, le roi noir va jouer roi C6, et là, le roi blanc joue roi C4. Et on prend l'opposition.
bien sûr, C4, même bêtise que tout à l'heure, les cases de gain sont B6, C6, D6, le roi noir est sur une case de gain, c'est terminé pour les blancs, c'est match nul. Donc on prend l'opposition. Roi C4. Le roi noir est donc obligé de concéder l'opposition, hein, il abandonne l'opposition en jouant roi D6, roi B5, je m'empare d'une des cases de gain du pion C3. Hein, la case B5, la case C5 et D5 étaient une des cases de gain. On va continuer la partie. Pourquoi pas roi D7, voilà. Ben, on va jouer roi D5, pardon, roi C5, et on va reproduire maintenant la même progression, s'assurant bien, avant de pousser le pion, que le roi sera en mesure de pénétrer sur les prochaines cases de gain. On va jouer roi C7. Je pousse mon pion en C4, et en poussant mon pion en C4, eh bien j'oblige les noirs à abandonner l'opposition. Roi B7 par exemple, et là je m'empare avec mon roi blanc d'une des cases de gain du pion C4. On continue, après avec plusieurs possibilités. Roi C8, et là on est dans la même configuration que les autres schémas. Je peux pour gagner ou prendre l'opposition, ou je peux également pousser le pion, puisque en jouant C5, mes cases de gain sont maintenant toujours B6, C6 et D6, et mon roi blanc est sur une des cases de gain. Donc je laisse les noirs jouer. Par exemple, roi B8, je joue D7, et là, eh bien, mon pion est inarrêtable, puisque le roi blanc va contrôler la case de promotion. Et le pion blanc va pouvoir être poussé sans que le roi noir puisse l'arrêter. La partie est gagnée. Voici un autre exemple. Alors dans cet exemple, on va essayer dans un premier temps de jouer la position de façon naturelle avec les blancs, hein, pour essayer d'aller à dame avec le pion. Et puis ensuite, on verra effectivement une solution qui va permettre de gagner la partie. Alors au niveau de la position, le coup naturel serait de jouer roi D2. Voilà, roi D2. Et on va s'apercevoir que ce coup, roi D2, n'est pas le bon coup, c'est une erreur. Parce que ça va permettre au noir de se défendre. Voilà. Bien sûr, on reprendra la position initiale et je vous montrerai ensuite comment faire. Quelle était la bonne façon de faire. Les noirs jouent roi E7, roi D3, roi D7. Et c'est le bon coup de défense, parce que le roi noir, là, va prendre l'opposition à distance, hein, puisque regardez, il y a un nombre de cases impair entre le roi noir et le roi blanc. Et donc son homologue ne pourra plus pénétrer sur la case de gain du pion. Par exemple, roi C4, et là, roi C6. Et je rappelle que les cases du gain du pion C3, c'était B5, C5, D5. Mais là, le souci, c'est que ce sont les noirs qui ont l'opposition. Et donc, les blancs ne vont pas pouvoir contourner le roi noir. Ils vont être obligés de céder l'opposition. Et vous allez voir que ça va être très compliqué pour les blancs de gagner, en fait. Roi B4. On continue à prendre l'opposition. Roi B6. Et les blancs ne peuvent plus progresser, donc sont contraints d'avancer leur pion. Parce que les noirs vont toujours répéter le même coup. C'est-à-dire, si je reviens en C4, eh bien, le roi noir va revenir en C6, il va garder l'opposition. Et si je recule, eh bien, ça va donner aux noirs l'occasion de pénétrer sur les cases de gain du pion et de les défendre. Donc là, obligatoirement, on est obligé de jouer C4. Le problème, c'est qu'en jouant C4, eh bien, je m'aperçois que le roi noir est sur une case de gain du pion. Les cases de gain sont ici. Et donc là, eh bien, c'est
laisser la nulle, hein, c'est laisser échapper la victoire. On va jouer roi C6. Et là, la position est nulle, hein. C'était la bonne façon pour les noirs de se défendre, c'est-à-dire d'occuper les cases de gain et de ne pas les lâcher. Retour à la position initiale, voyons maintenant la bonne façon de procéder. Et on va continuer. Les blancs doivent jouer roi C2. Alors, c'est une bonne décision de la part des blancs parce qu'il y a un principe, encore un principe, une règle à retenir. Le roi doit toujours se diriger vers la case de gain la plus éloignée du roi adverse, surtout lorsqu'ils sont à distance. Et qui sera donc, du coup, la case la plus difficile à défendre pour le roi qui doit défendre les cases de gain. Et ici, la case qui est la plus loin, la case de gain la plus loin du roi noir, je rappelle que les cases de gain pour le pion C3, c'est B5, C5 et D5, et donc la case la plus éloignée du roi, eh bien c'est la case B5. C'est d'ailleurs pour ça que roi C2, ben le roi se dirige vers cette case-là. Et donc il y aura plus de difficultés au noir pour essayer de contrôler cette case-là parce qu'elle est la plus éloignée du roi qui défend. On va regarder ça de suite. Roi E7, roi B3, roi D6 et roi B4. Avec la menace de jouer roi B5 et donc de s'emparer de la case de gain. Bien sûr, roi C6 obligatoire, mais là on revient dans le schéma habituel, c'est-à-dire que les blancs vont prendre l'opposition pour s'assurer une des cases de gain. Roi C4, il va y avoir contournement et donc le roi blanc va pouvoir pénétrer sur une des cases de gain, c'est-à-dire ou B5 ou D5 selon comment se dirige le roi noir. On va imaginer roi B6, et là, bien évidemment, roi D7, et puis on repart, hein. Je vais vous montrer la partie jusqu'à la fin. Roi C7. Ici, on pourrait bien évidemment jouer... On peut jouer roi C5. Alors, il faut faire attention, hein, parce que si on joue C4, là, cette fois-ci, c'est un mauvais coup parce que les noirs vont prendre l'opposition. Et je rappelle que les cases de gain du pion C4, c'est B6, C6 et D6. Et comme les noirs ont pris l'opposition, eh bien les blancs ne vont pas pouvoir la prendre à leur tour. Et donc ils vont devoir subir l'opposition. Et à un moment donné, ils vont devoir reculer. Et donc ça va être match nul. Donc le coup C4 n'est pas un bon coup. Là, on prend de suite l'opposition en jouant roi C5. Roi D7. Et là, on contourne et on joue roi B6 pour s'assurer d'avoir pris la case de gain lorsque le pion sera en C4. Et bien sûr, sur roi C8, je joue C4, je suis déjà installé sur une case de gain. Et puis on retombe dans une position qu'on a vue précédemment, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer tranquillement le passage, la procédure pour gagner le pion, pour promouvoir le pion à dame. Par exemple, roi B8, je peux aller sur B5 parce que mon roi est toujours sur une case de gain. Je rappelle que le pion, lorsqu'il a franchi le milieu de l'échiquier, ses cases de gain sont la rangée au-dessus de lui. Donc je suis toujours sur une case de gain, donc je suis toujours en situation de gagner la position. Roi C8, je reprends l'opposition pour faire un contournement et m'emparer d'une des cases de la 7e traverse. Par exemple, roi B8, roi D7. Et là, il n'y a plus rien à faire, le pion va aller à dame. Le roi en D7 contrôle la case de promotion et on va s'apercevoir que le pion va pouvoir avancer sans être arrêté par le roi noir. Nous allons voir maintenant deux exemples avec les pions du bord de l'échiquier, c'est-à-dire les pions H ou le pion A.
Donc un premier exemple, voilà, nous avons les blancs, c'est au blanc de jouer. Et nous avons un pion de plus, le pion H2. Alors le problème de cette position, c'est que je le sais pour les pions H, eh bien pour les blancs, les cases de gain sont G7 et G8. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le roi blanc puisse être sur une de ces deux cases pour pouvoir assurer le gain du pion blanc. Et ici, eh bien, ça va être très difficile de pouvoir aller sur ces cases. Pourquoi? Parce que le roi noir contrôle ces deux cases, donc le roi blanc ne peut pas y pénétrer. Et on ne peut pas déloger le roi noir, même avec l'opposition. Alors pour ceux qui ont un petit doute, eh bien, je vais quand même vous montrer la suite de coups. Donc les blancs jouent H4, roi G8, H5, bien évidemment, on va jouer roi H8 pour rester en contact avec les deux cases et éviter au roi blanc de monter en H7. Roi G6, roi G8, H6, on revient en H8 avec le roi, H7 et on est sur un patt, donc sur une partie nulle. Et vous pouvez essayer, tant que le roi blanc ne peut pas s'introduire sur la case G8 et G7, eh bien c'est une partie nulle. On ne peut pas faire mieux. Pourquoi? Parce que justement c'est un pion du bord et l'opposition n'est pas efficace avec les pions sur le bord de l'échiquier. Un deuxième exemple avec les pions du bord. Voici la position que je vous propose. C'est au blanc de jouer. Les blancs ont un pion de plus. Et comme nous le savons, pour gagner, le roi blanc va devoir pénétrer sur une des deux cases de gain. Je rappelle, c'est pour un pion H blanc, ça sera la case ou G7 ou H8 pour pouvoir assurer la promotion du pion. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit le roi noir qui puisse ni capturer le pion, bien sûr, et s'emparer d'une de ces deux cases. Sinon, la partie sera nulle. Alors, voyons voir comment... Est-ce que le gain est possible ici? Oui, le gain est possible, surtout si les blancs ont le trait. Et on va le voir de suite. Roi G4, roi C5, avec l'idée bien sûr de revenir vers les cases de gain. Roi F5. Alors on va essayer d'empêcher le roi de venir sur ces deux cases. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire une barrière pour empêcher le roi noir de s'installer, de prendre le contrôle de ces deux cases. Alors, on va continuer. Roi D6, toujours avec l'intention de venir sur G7 ou G8. Et roi F6. Les blancs prennent l'opposition, cette fois-ci une opposition horizontale, mais comme ils prennent l'opposition, eh bien, ça veut dire que le roi ne va pas pouvoir poursuivre son chemin. Il y a une barrière qui s'est mise ici, ce qui fait que le roi va être obligé de faire un contournement, et donc perdre du temps. Roi D7, il essaye de contourner, roi G7, on prend la case de gain, et là, on est pratiquement certain que la partie est gagnée. Et c'est même pas pratiquement certain, c'est certain, sûr et certain. Je vous montre la suite de la partie. Roi F5, H5, et le pion ne peut pas être stoppé. Je vous montre rapidement, voilà, et là, voyez-vous, le roi blanc qui est placé en G7 protège le pion, et protège également la case de promotion, ce qui fait que le roi noir ne peut rien faire, parce qu'il ne contrôle pas ces deux cases. Et il y a dame, et bien évidemment, c'est le gain de la partie. Donc nous revoilà sur la position initiale, mais cette fois-ci on va donner, c'est les noirs qui vont pouvoir jouer en premier, c'est-à-dire ils vont avoir le trait. Roi C5,
bien sûr avec toujours la même idée, c'est-à-dire d'aller le plus vite possible, contrôler ou la case G8 ou la case G7 pour empêcher le roi blanc de s'en emparer et donc de gagner la partie. Donc, les blancs vont devoir jouer, bien sûr. Ils essayent aussi de leur côté de prendre le contrôle de ces deux cases de gain. Donc, roi G4, roi D6, roi F5, roi E7, roi G6, roi F8, roi H7. Le roi blanc n'a pas atteint une case de gain. Donc la partie est nulle. Oui, parce qu'il doit absolument pénétrer, s'installer sur une de deux cases de gain. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il ne contrôle que les cases. Il n'est pas dessus. Et pour le moment, il ne peut pas y aller puisque le roi noir également les contrôle. On sait bien que deux rois ne peuvent pas se toucher, ne peuvent pas cohabiter sur une case côte à côte. Alors on va voir si c'est vraiment nul. Roi F7, H4, roi F8, H5, roi F7, H6, roi F8, roi H8, roi F7, et où le roi blanc revient en H7 et puis on va répéter la position, où on joue H7 et bien évidemment avec roi F8, eh bien les blancs ne peuvent plus jouer, le pion ne peut plus jouer, le roi blanc ne peut plus jouer puisque sinon il se mettrait en échec, donc c'est patte. Alors bien sûr le roi blanc aurait pu jouer roi G6 dans cette situation, mais en jouant roi G6, c'est le roi noir qui s'installe sur une des cases de gain. Et comme il s'installe sur une des cases de gain, ça assure la nullité, puisque c'est au roi blanc de s'installer sur une case de gain et pas au roi noir. Donc H7, roi H8, et c'est terminé, la position est patte, donc c'est nul. Je vais terminer par deux exemples de fin de partie, avec des pièces, pour vous montrer qu'on peut également, dans certains cas bien sûr, utiliser ces fameuses règles pour gagner la partie. Une première partie, donc c'est au noir à jouer. Alors on s'aperçoit effectivement que les noirs ont un avantage matériel, une dame contre une tour et un fou. D'ailleurs dame pion contre tour et fou. Mais la position peut s'avérer, en gardant la dame et le pion, ça ne va pas être facile pour les noirs d'exploiter cet avantage matériel et surtout d'essayer de faire progresser le pion. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a quand même deux pièces contre une. Alors, même si la dame est forte, quantitativement, il y a plus de pièces blanches que de pièces noires. Donc la position est gagnante, mais ça va être compliqué à gagner. Et là, le joueur qui a les noirs a eu une idée géniale, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte de retomber dans une finale de roi et de pion, mais en ayant l'avantage, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu que effectivement il pouvait s'introduire sur une case de gain du pion noir, c'est-à-dire case de gain du pion noir, il n'est pas au milieu de l'échiquier, donc ça serait F3, G3 ou H3. Et donc, il va opérer un petit sacrifice, dame prend E2, échec roi. Le roi, bien évidemment, reprend la dame, et comme la tour n'est plus défendue par le pion, eh bien le roi va prendre la tour en G4. Roi F2, pour essayer de revenir, mais bien sûr, roi H3, et les noirs pénètrent sur une case de gain. Et les blancs abandonnent. Pourquoi ? Parce que la partie est terminée. Je vais vous montrer rapidement. On pourrait jouer bien sûr roi G1. On pousse le pion puisque je rappelle que le pion qui a passé le milieu de l'échiquier, maintenant les cases de gain sont toujours H3, G3 et F3. Donc le roi est toujours sur une case de gain. Roi H1,
j'avance mon pion, roi G1, et j'avance mon pion sur la deuxième traverse, l'avant-dernière, mais sans faire échec. Et on le sait, dans ce cas-là, ça assure le gain au noir. Roi F2, hein, ça marche aussi pour les noirs, hein, ces règles. Roi H2, et bien sûr, l'idée c'est que le pion va aller à dame, on ne peut pas l'empêcher, et les noirs ont gagné la partie. Donc un dernier exemple de partie, hein, d'une position issue de partie. Donc on est dans une finale de dames, c'est aux noirs de jouer. Bien sûr, les noirs ont un gros avantage, hein, puisqu'ils ont 2 pions passés, et il y a encore les dames sur l'échiquier, et c'est aux noirs de jouer. Mais hélas, là, les noirs vont faire une erreur, hein, une erreur qui va permettre aux blancs de sauver la partie grâce à un échec perpétuel. Ils vont jouer G4. Là, les blancs vont jouer dame à 5 échecs, roi H4, dame D8 échec. Bien sûr, si les rois remontent, eh bien, on refait un échec en A5. Et si le roi noir vient en G3, eh bien, par exemple, on pourrait jouer dame D6. Et là, il n'y a pas moyen pour les noirs de se soustraire de l'échec de la dame. Hein, c'est match nul. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a échec perpétuel, c'est-à-dire que la dame va tout le temps donner des échecs rois, et il n'y a aucune possibilité pour les noirs d'empêcher cet échec. Vous pourrez vérifier, hein, vous prenez l'ordi, pourquoi pas avec un petit moteur de recherche, ou essayer de vous voir par vous-même, mais c'est effectivement un échec perpétuel. Il y avait possibilité pour les noirs de gagner la partie. Il fallait trouver le superbe coup dame G2 échec. Dame prend, obligatoire bien sûr, hein. Pion prend, roi prend, et là, on joue roi G4 et on prend l'opposition. Et si le roi vient ici, le roi noir va aller en H3 et il s'empare d'une des cases de gain du pion, qui est en G5. Et ensuite, vous connaissez la suite. Hein. Ici, on avance le pion, on vient ici, j'avance encore pion, et puis je vais bouger le pion sur la deuxième traverse sans faire échec. C'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également, si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, partager cette vidéo si vous l'avez appréciée auprès de vos contacts. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Merci.